Heren, welkom op de persbabbel na de wedstrijd Roeselare-Union. Match geëindigd op 2-1. Kaart daarna met de twee trainers vanavond, Marc Grosjean en Arnaud Mercier. Je vous passe le micro pour votre opinion du match. Oui. Bon, évidemment, je crois que tout le monde peut le comprendre et l'admettre. Je suis déçu du résultat. Je suis aussi déçu de la deuxième mi-temps que nous avons prestée. Et certainement comparativement à la première qui pour moi avait été de très belle qualité. Et durant cette première mi-temps, mon seul regret c'est que nous n'ayons pas mis ce deuxième but puisque nous avons marqué le but par Ragel suite à une situation que nous mettons en place puisque notre volonté c'est toujours d'essayer de presser haut et de mettre l'adversaire en difficulté quand il essaie de construire le jeu. Donc ça a été, l'adversaire a pris des risques, nous étions là pour ne pas le laisser jouer, donc certaines équipes n'auraient pas été là, donc ça aurait pu jouer. Donc le mérite aussi est chez nous, même s'il y a une erreur au niveau de l'adversaire. Mais je pense que, à l'image de ce que Roulers a fait en deuxième mi-temps, nous devions marquer un deuxième but, peut-être un premier avant le but, je ne sais plus, sur les 2-3 situations. Je pense particulièrement à cette situation avec Mamongo devant la tête qui n'est même pas cadrée, le ballon semi-cafouillage avec une possibilité où nous avons deux joueurs qui, c'est vrai qu'il y a une pression d'adversaire, mais on n'a même pas ce geste et peut-être l'intelligence à un moment donné d'Aguenon de tomber quand il est un peu en duel là, dans les 6 mètres adverses. Donc là, nous avons manqué du minimum de réalisme, ce que l'adversaire a bien fait. Et deuxième mi-temps, Roulers a exercé un pressing et a pris le match en main, a mieux posé son jeu qu'en première mi-temps. Et si nous n'avons pas été capables, à ce moment-là, c'est ça que je dis que notre deuxième mi-temps n'a pas été dans la même ligne de trajectoire que cette première mi-temps, mais nous n'avons pas su sortir les ballons, nous n'avons plus su sortir, poser le jeu et tenir un ballon devant, par exemple, qui nous aurait permis de reprendre de la hauteur sur le terrain. Et nous avons pris ces 2 buts qui sont le résultat d'un jusqu'au boutisme de l'adversaire, mais particulièrement sur le deuxième, je suis vraiment, je suis pas content de ce but parce que je ne peux accepter qu'un joueur se retrouve dans cette situation, en l'occurrence l'épicier, alors qu'il était normalement pris en marquage par un adversaire, par un de mes joueurs qui n'était pas là. Et ça, je n'accepte pas parce que c'est une faute. Il peut marquer parce qu'il fait bien son geste, parce qu'il gagne le duel, mais qu'il marque en étant seul, c'est inacceptable. Et ça, je ne suis pas content sur les joueurs, sur le joueur à ce niveau-là. Pour le reste, voilà, je pense que il y a eu de bonnes choses, de moins bonnes. L'adversaire a eu aussi le mérite de faire ce qu'il a fait. Je dis que nous n'avons pas été assez déterminants, je dirais, dans les 16 mètres. À des moments, il faut l'être. Et ça nous empêche aujourd'hui de repartir au moins avec le point que nous aurions peut-être mérité. Merci bien. Arnaud. Je comprends la déception du coach. A contrario, en effet, nous, c'est un peu le scénario inverse, c'est-à-dire qu'on n'était pas bien dans cette première mi-temps. Et tout simplement par la qualité aussi de l'Union, de cette belle équipe de l'Union, mais on est quand même assez déçus de notre comportement général sur cette première mi-temps où on concède, on joue à l'envers puisqu'on joue trop souvent avec notre gardien, on ne joue pas vers l'avant, on n'est pas porté vers l'avant, on ne sait pas tenir les ballons, donc tout le contraire de cette équipe de l'Union sur la première mi-temps. Et puis finalement, on rentre avec un but un peu un cadeau, même si en effet, sur le pressing, tout le mérite revient à l'Union, mais on ne doit jamais concéder un but comme ça. Donc là, on a encore fait preuve de naïveté, on s'est encore mis dans un scénario très compliqué. Donc on a recadré tout ça à la mi-temps, il a fallu faire un changement important, en l'occurrence celui de Mika remplacé par Lucas. Et je crois que on s'est pris en main, on a de nouveau été dominant dans le jeu et dans
dans les duels, on a su poser notre jeu, on a su être plus pressant, on a su s'imposer à domicile comme on arrive souvent à le faire en deuxième mi-temps. Donc je crois que le premier but est venu au bon moment et puis il me paraissait assez logique de revenir un peu dans le match vu notre domination et les occasions qu'on se crée. Maintenant après ça se joue en effet sur des détails, une absence de marquage mais peut-être aussi une volonté de se racheter de la part de Maël Lepissier qui était supérieure à celle de vouloir défendre d'un joueur adverse. Donc voilà, on a managé un petit peu tout ça, on a mis les joueurs face à leurs responsabilités. C'est pour ça aussi que j'ai donné le brassard de capitaine à Maël parce qu'il devait nous rapporter quelque chose sur ce match. Le scénario s'est écrit comme ça pour nous, tant mieux. Voilà, mais ça reste toujours des matchs serrés. Je suis assez satisfait de cette deuxième mi-temps, comme bien souvent. Mais on doit montrer plus de constance et plus d'efficacité dans ce qu'on fait et ce qu'on entreprend en première mi-temps. Et surtout, beaucoup plus à vouloir jouer au ballon, à tenir les ballons un peu plus. Et c'est vrai qu'on n'était vraiment pas content à la mi-temps en rentrant avec ce scénario. Bravo, félicitations aux joueurs. Ils ont su renverser la tendance et c'est le plus important. Donc on se satisfait de cette victoire avec de la progression dans le jeu, de la prise de responsabilité et tout le mérite revient aux joueurs.